tous, heureuse de vous retrouver sur la radioactivité 96.5. Alors dimanche 20 novembre, un concert aura lieu à l'espace Saint-Laurent à 15 h à Pont-à-Mousson. Concert proposé par le cool Bing Bang du Conservatoire de musique de Commercy au profit du Zonta Club de Pont-à-Mousson. Concert dirigé par Monsieur Stéphane Garoffi. C'est bon, c'est bon. C'est ça. Et directeur du Conservatoire de Commercy. Monsieur, bonjour. Et vous êtes aujourd'hui parmi nous pour nous expliquer qui était la vedette de ce concert et finalement nous parler du musicien qui était Ray Charles. Mais vous nous présenterez votre groupe, vous m'avez dit 19, c'est énorme. Absolument. Et alors, vous continuez la même musique que vous faisiez il y a quelques années ? Oui, effectivement. Donc après la formation, c'est une formation type big band, composée de trompette, trombone, saxophone, et puis accompagnée d'une rythmique, avec la guitare, de la guitare basse, de la batterie et deux pianistes. Voilà. Et le tout l'accompagne donc une chanteuse, formidable chanteuse qui s'appelle Séverine Gondin et qui va faire vibrer, je pense, les fauteuils de l'espace Saint-Laurent dimanche. En tout cas, on est heureux de vous avoir. C'est très gentil à vous et je vous remercie de l'invitation également. Votre groupe 19, combien de filles, combien de garçons ? Alors c'est assez partagé, il y a je pense à peu près 50-50, donc on a d'ailleurs des musiciens, c'est assez étonnant, des jeunes filles qui se dirigent sur des instruments à vent, notamment comme la trompette ou le saxophone, et deux pianistes également, mais je pense que c'est à peu près partagé, on devrait être à peu près, voilà, on est 19 donc c'est évidemment un nombre impair, mais on est autour de 50-50, la parité, voilà, entre femmes et hommes. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Bien, alors vous êtes 19, qu'est-ce que vous présentez comme instrument ? Alors les instruments, donc c'est vraiment type big band, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc on est sur trompette, donc les instruments à vent. Donc trompette, trombone, saxophone pour les instruments à vent. Alors quelquefois j'ai des collègues professeurs, notamment le professeur de flûte, Christine Chekian, qui apporte sa contribution au bon fonctionnement de l'orchestre. Voilà. Et puis sinon après nous avons des instruments rythmiques, un combo rock jazz composé de guitare électrique, guitare basse, batterie et de piano. Voilà, et le tout, voilà, pour soutenir la merveilleuse voix de Séverine, voilà, qui va enchanter le public. Alors, depuis quand avez-vous construit cet ensemble ? Alors cet ensemble existe maintenant depuis une petite dizaine d'années, donc voilà, c'est parti tout simplement d'un outil de projet, d'un conservatoire. C'est un orchestre formé d'élèves essentiellement, et voilà, on a constitué un programme de jazz traditionnel, comme le font beaucoup de big bands. Et puis je me suis dit finalement, ça serait bien d'apporter une petite nouveauté et surtout s'orienter sur une esthétique un peu particulière qui est malheureusement plus assez joué, en tout cas sur cette formule-là en big band, c'est la soul. Donc à partir des années 50 jusqu'à les années 80, et reprendre des grands artistes. Alors on a commencé le travail il y a 6 ans sur un artiste qui s'appelle Stevie Wonder. Et on a fait sensiblement le même programme, donc avec une quinzaine de morceaux issus de son répertoire et arrangés, donc arrangés pour big band, et avec beaucoup de concerts pendant 2 ans. Ensuite, on a connu la période que tout le monde a été victime, à la période du Covid, et évidemment un gros ralentissement au niveau de nos activités. Et on a repris le travail il y a maintenant 2 ans, et voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le répertoire de Monsieur Ray Charles. Moi, on va faire une pause si vous voulez. Absolument. En tout cas, bienvenue à tous et que la fête commence. Bon, on parlait tout à l'heure de Georgia, c'est par là qu'on va commencer quand même. En tout cas, c'est celui qui a révélé la France. Parce que finalement, je ne sais pas si au début, on en reparlera, mais je ne sais pas si au début, on a bien apprécié son talent finalement. Oui, alors son talent, il a été révélé assez jeune, finalement,
à partir de 16-17 ans. Hein, il a déjà découvert, il a une formation classique, hein, Ray Charles. Hein. Il a fait des écoles où il a appris la clarinette, il a appris la trompette, il a appris le piano. Hein, et puis il s'est très vite orienté sur cette esthétique-là, hein, jazz, pop, rhythm and blues. Hein, c'était un des précurseurs quand même de la musique rhythm and blues. Et donc il a tout de suite créé. Alors évidemment, il a repris énormément de morceaux. Hein, il a été en grosse collaboration avec différents musiciens. Et ensuite, il a un rôle d'interprète en quelque sorte, et avec sa voix et son handicap finalement, hein, qui lui a permis de transformer des morceaux, de mettre énormément d'émotions. Et puis c'est quelqu'un qui écrit énormément sur des chansons d'amour. Voilà, il transforme un petit peu les morceaux qu'on lui écrit sur une véritable histoire d'amour avec ses plusieurs femmes. On a annoncé Georgia. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. On revient à Ray Charles ou à votre Bing Bong? Vous voulez reparler un peu de votre Bing Bong? Bah, oui, on peut parler du Big Band, bien entendu. Hein, parce et que puis quand même,
ça sera la vedette. Exactement. Voilà, juste pour revenir sur Georgia, bon, il faut savoir que ce titre-là, qui est magnifique, hein, merveilleuse chanson, a été pratiquement consacré hymne de la Géorgie. Hein, et donc, vous voyez le poids qu'avait Ray Charles dans son interprétation, hein, pour pouvoir déboussoler tout un pays hein, et se reconnaître à travers son texte, en portant hommage évidemment à tous ces Géorgiens. En dehors de la Géorgie, c'est après dont on parlera. Oui. Est-ce que vous entendez bien? Oui, j'entends bien. Oui, oui, merci. Donc, moi, j'ai trouvé aussi des choses intéressantes. Je ne sais pas. Bon, sa carrière a été très longue. Ah, sa carrière est assez difficile. Il est vrai que, bon, déjà, c'est un enfant qui n'a pas eu beaucoup de chance. Hein. Il n'a pas eu la même chance des autres enfants. C'est-à-dire qu'il a été atteint d'une maladie, un glaucome notamment, très très jeune, hein, 3-4 ans je crois. Et ensuite, bon, il a eu effectivement ce phénomène de cécité à partir de 7 ans, qui l'a bon, évidemment handicapé énormément dans sa progression, hein, mais dans sa vie de tous les jours, pas uniquement dans sa vie de musicien, mais aussi dans sa vie d'homme. Et ensuite, comme je vous le disais, bon, après il a intégré, il y a eu la perte de son papa également, il a intégré une pension dans laquelle, bon, là, après il a pu quand même intégrer un centre de formation, une école de musique, un conservatoire, enfin, voilà, de manière à pouvoir apprendre une formation musicale classique et qui lui ont apporté évidemment beaucoup de moyens pour réaliser sa musique et s'amuser. Bon, comme il a fait de la trompette et de la clarinette, donc il pouvait maîtriser les timbres. Absolument. Hein. Et à partir de quel âge? Parce que il a quand même, il est au niveau du jazz, du gospel, du blues, du country. Il a composé. Oui. Donc, est-ce que c'est un petit génie ou effectivement tout à fait normal? Donc, je sais que dans votre à Commercy, vous avez des enfants qui viennent, des gens qui viennent aussi, beaucoup. Oui, oui, effectivement. Donc, Ray Charles a eu une progression. Alors, il y a eu beaucoup de rencontres. Hein. Il a rencontré notamment, là, je pense que c'était le début de sa carrière avec sa rencontre avec Quincy Jones, hein, dans les années 50, 49-50, je crois, où il y a effectivement, c'est là où il a pris la décision de s'orienter sur cette musique-là, qui a commencé par le boogie-woogie, le blues, le rhythm and blues, et finir sur une musique soul. Alors, c'est une esthétique que moi j'apprécie particulièrement, hein, c'est-à-dire que j'ai beaucoup joué pour des groupes de cette musique-là, et quelque part c'est une musique qui me tient vraiment au cœur. Et c'est une musique que j'essaie de mettre en place, en tout cas depuis maintenant la création de ce Call Big Band, donc au sein de notre formation, parce que bon, même finalement c'est intergénérationnel et c'est même une musique qui est intemporelle, parce que chaque élève, quand ils ont 4-5 années de formation, se reconnaissent parce qu'il y a l'émergence de tous les instruments cuivre, des riffs de cuivre, etc., qui donnent une dynamique et une dimension particulière à la musique, et ça permet de créer des orchestres. Et à Commercy, effectivement, c'est notre grosse valeur, je pense, hein, que je défends en tout cas, et c'est favoriser la pratique collective dès le plus jeune âge. Hein, donc dès les premiers mois d'apprentissage, un enfant a l'occasion de participer à une aventure orchestrale. Voilà, 7 ans et demi, 8 ans, on peut déjà pratiquer son instrument avec d'autres, et donc ça permet de découvrir tout un tas de choses, hein, sur l'écoute de soi, le respect des autres, le respect des consignes, etc. Et à chaque étape de la formation, on propose des aventures collectives pour tout simplement pour pouvoir s'exprimer et surtout partager des moments avec d'autres. Vous avez beaucoup de filles, beaucoup de garçons. Combien avez-vous au total? Alors au total cette année, alors nous sommes ravis parce qu'on a fait une excellente rentrée. Ça a été difficile de construire après la période de ralentissement due à la crise sanitaire. Et là on a fait 12% d'augmentation cette année, donc c'est une vraie réussite, très heureux. Donc nous avons 285 élèves, hein, donc c'est un conservatoire à gestion communale, hein, donc sur une commune qui fait 5300-5400 habitants. Donc c'est des chiffres vraiment qui sont très importants. Après, composer, alors j'ai pas effectivement le chiffre en tête, mais c'est pareil. Alors je pense que les petites filles, dont on les retrouve beaucoup dans le parcours, notamment découverte, hein, on est sur 3 parcours, hein, parcours découverte à partir de 18 mois jusqu'à 6 ans.
où là on découvre l'univers musical qu'entoure l'enfant, etc., avec des jeux scéniques, l'utilisation de l'espace, jeux corporels, jeux rythmiques. Voilà, on crée beaucoup d'événements autour de contes musicaux, autour de petits spectacles jeunes publics, etc. Donc pour faire plaisir à ces enfants-là. Après, je pense qu'il y a effectivement dans ce parcours-là peut-être un peu plus de petites filles que de petits garçons. Voilà. Les petits garçons, on les retrouve peut-être au parcours de formation, donc ce qu'on appelle le parcours diplômant, ou à l'apprentissage d'instruments. Donc à partir de 7 ans, où on commence notre parcours d'apprentissage, parcours de formation, donc qui est en 3 cycles, hein, donc un premier cycle de 4 ans, deuxième cycle de 4 ans et un troisième cycle pour terminer ses études avant de choisir son orientation, si on est plus sur la pratique amateur, ou à ce moment-là, nous, notre vigilance, c'est de pouvoir repérer vraiment les pépites, comme on les appelle, et de les orienter sur un parcours peut-être un peu plus, on va dire ambitieux, sur une orientation sur les conservatoires à rayonnement régionaux, tels que Nancy, Metz, Troyes, Reims, etc., en fonction des possibilités. Oui, il y a un après. Il y a un après. En tout cas, on propose un après. S'il est sur un parcours amateur, il y a 22 ateliers de pratique collective, donc 22 orchestres. Alors, ça peut être de trio, quatuor, jusqu'aux orchestres de 80 musiciens. Hein. Et voilà. Donc, il y a toujours une issue à la formation, hein, qui permet de pratiquer l'instrument avec d'autres. Voilà, à Commercy. Hein, donc les gens ne sont pas obligés de partir à Nancy, de partir à la grande ville pour pouvoir continuer leur pratique musicale en collectif. Voilà. Maintenant, on est quand même vigilant parce qu'il arrive quand même quelquefois hein, qu'un enfant sorte du lot et que on le repère, et à partir de là, donc on essaie évidemment avec un accord et un échange avec les parents pour pouvoir peut-être lui promettre pourquoi pas une carrière derrière. Hein. Voilà. Ça doit être très motivant quand même. Absolument, absolument. C'est une grosse motivation. C'est-à-dire que l'avantage de cette ville de Commercy, c'est qu'on est à la fois éloigné des grandes villes comme Metz, comme Reims, comme Nancy. Donc ça nous permet quand même de conserver un vivier d'élèves sur le secteur, mais à la fois c'est proche pour pouvoir permettre, quand un enfant à partir de 17 ans terminé son parcours scolaire en lycée, s'oriente sur une carrière universitaire, donc forcément il est obligé de gagner les grandes villes, de pouvoir lui proposer aussi derrière une orientation musicale sur les conservatoires de ces grandes villes-là. Donc de pouvoir pour lui proposer peut-être une formation un peu plus professionnelle et pourquoi pas tenter de faire la carrière de musicien, voilà, en fonction du travail qu'il aura accompli. De toute façon, ils peuvent choisir l'instrument. Donc, quel est l'instrument qui est le plus choisi, monsieur ? Alors bon, on est sensiblement sur les mêmes taux hein, de choix que les autres établissements. Évidemment, le piano est un instrument qui est quand même très très demandé. Nous avons la guitare également. Donc là, c'est en termes de parité. Hein, il y a autant de filles que de garçons sur ces deux instruments-là. Ensuite, on a un instrument qui marche très très bien, qui est la percussion, parce que c'est vrai qu'on découvre quand même toute une facette d'instruments, toute une famille d'instruments. Donc c'est très ça attire un peu la curiosité des enfants, hein, d'être sur soit du digital, soit sur du clavier, etc. Donc c'est vrai que la classe de percussion est une classe vraiment qui est bien fréquentée. Ensuite, vous avez les instruments à vent aussi. Là, c'est vrai que cette année, on a créé un équilibre et une espèce de parité aussi au niveau de la fréquentation de ces instruments-là. Voilà. Donc, on a tous les instruments. On enseigne. Alors il y a juste pour les bois, je n'ai malheureusement pas d'élèves en hautbois par exemple. Voilà, sinon toutes les cordes sont représentées, du violon, alto, violoncelle, contrebasse. Au niveau des bois, tout est représenté sauf le hautbois. On avait la percussion, puis après tous les instruments polyphoniques tels que le piano, tels que la guitare. Voilà, j'ai pas de harpe malheureusement. Alors, on va faire une petite pause, oui. Puis nous reviendrons après, tout simplement à dimanche prochain. Oui, très bien, parce que, avec plaisir. Alors c'est vrai que Ray Charles n'a pas été quelqu'un de... Bon, il y a eu des trous dans sa vie, et donc finalement, mais c'est quand même un phénomène. Hein. C'est un phénomène, vous savez, il avait un surnom, c'est Genius. Oui, voilà. Traduisez, s'il vous plaît.
Alors tout simplement, c'est un phénomène, quelqu'un qui est sorti d'une période d'enfance très 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 difficile, et puis Georgia notamment a créé ce phénomène, a créé quelqu'un d'exceptionnel, et qui par sa voix, par son interprétation, par l'émotion qui fait passer, c'est extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Et il était considéré comme tout simplement le monsieur génial. Voilà, dans les années 50, et qui a contribué évidemment à développer toute sa carrière. Alors, on va écouter. Pour moi, je ne prononcerai pas parce que l'anglais, c'est pas ma chose. Oui. Et donc, vous reconnaîtrez tout de suite et vous l'annoncerez. D'accord. Treat me wrong. Come and love you, daddy, all night long, all right now. Hey, hey, all right. See the girl with the diamond ring? She knows how to shake that thing, all right now, now. Hey, 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 hey. Transformé, voilà, que Richards a complètement transformé. Et alors, il y a une petite anecdote sur ce morceau-là qui est vraiment assez épatante, c'est-à-dire que le morceau était tellement long qu'à l'époque, à l'enregistrement, ils étaient obligés d'utiliser les deux faces du disque, la face A et la face B, justement pour pouvoir faire entrer l'intégralité du morceau. Merci. When you see me in misery, come on, baby, see about me now. Yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on, she can do the birdland all night long. Yeah, yeah. What I say, all right. Sentimental blues will worry you and make you do things that you wouldn't do. Only when you hear these blues. A sentimental blues will wet your eye. You wonder why. You'd heave a sigh, you start to cry each time that you hear these blues. Sigh, 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 and do cry, cry.
Yes, I know that it's cool. A sentimental blues deep down inside will make you hide your foolish pride. A sentimental blues will make you lose your mind. Sigh, 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 and you cry, 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 you fool. Yes, I know that it's cool. A sentimental blues deep down inside will make you hide your foolish pride. A sentimental blues will make you lose your mind. Alors, pouvez-vous nous dire finalement ce que lui a apporté la rencontre avec Quincy Jones? Alors, cette belle rencontre-là, donc Quincy Jones étant considéré comme un des plus grands arrangeurs, hein, il a écrit énormément pour les artistes, et c'est lui qui a un peu fait émerger les grandes formations de jazz, donc type big band, voilà, pour des artistes tels que Michael Jackson, par exemple. Voilà, donc c'est une rencontre évidemment, hein, qui a permis à Ray Charles de pouvoir lui construire son orchestre, hein, et le faire évoluer tout au long de sa carrière. Et Quincy Jones étant considéré à cette époque-là, dans les années 60, 59, comme un des plus grands arrangeurs pour big band de la soul music. Oui, parce que là, il y a vraiment une population extraordinaire. Absolument. Alors l'Amérique est emporté par ça? Oui, alors l'Amérique danse justement à cette époque-là sur des rythmes afro-américains, hein, et là on peut reconnaître effectivement toute l'influence du blues, l'influence du alors après blues mêlé au swing bien entendu, hein, mais toute l'influence de ces rythmes afro-américains, voilà, c'était la grosse période dans les années 60. Et alors actuellement, est-ce que ça disparu? Est-ce que c'est encore dans certains... Alors c'est resté bien entendu. Maintenant, regardez par exemple des artistes actuels, hein, tels que Bruno Mars par exemple, qui sont restés un peu dans ce mouvement-là, avec vraiment le style blues funky, et qui fait encore le bonheur, hein, de tous ces auditeurs. Et vous voyez pendant ces concerts, et notamment par exemple au Super Bowl, c'est un des derniers concerts que j'ai vu de Bruno Mars, où là vous avez le public qui est vraiment en transe devant la rythmique, la dynamique de cette musique-là. Alors, quand vous dites le public, est-ce que c'est un public particulièrement noir ou c'est toute l'Amérique qui danse comme ça? Alors, je pense qu'au début, évidemment, hein, par la source, tout simplement, hein, c'est un public noir, c'est une musique qui est vraiment destinée au public noir. Maintenant, je pense que l'Amérique tout entière est tombée sous le charme de cette écriture-là, est tombée sur le charme de ces émotions, et finalement, il a bousculé tout le monde. Hein. Alors, il va être récompensé quand même. Hein. Ah oui. Alors, notamment les Grammy Awards. Oui, je crois qu'il en a obtenu 12, je crois, oui, effectivement, oui. Oui, bah oui, forcément. Hein, donc c'était quelqu'un qui était vraiment très 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 apprécié. Ensuite, il était, je n'allais pas dire chaque semaine, mais très souvent dans cette période-là, numéro 1 au niveau des charts aux États-Unis. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui faisait la une des différents magazines pendant de nombreuses années. Hein. Alors, c'est à quel moment que Georgia deviendra vraiment le drapeau finalement de la Georgie? Alors, à quel moment, je ne sais pas exactement. Simplement, c'est vrai que
ce texte exprime tellement j'allais dire les joies et la tristesse de ce peuple géorgien que à l'époque donc le pays tout simplement a considéré qu'il était trop représentatif un petit peu de ce que le pays vivait et donc je pense que c'est dans les années 60 où effectivement les responsables du pays ont pratiquement considéré que ce morceau-là avait l'étoffe de devenir presque un hymne national. Oui, parce qu'il a reçu une récompense quand même en France. Oui, absolument, oui. Hein, c'est la médaille de chevalier des arts Absolument. et des lettres. Oui, tout à fait. Donc il a même capté la France. Ah ben je crois qu'il a capté la planète. Oui. Mais il y a une période aussi, on va passer, mais on peut le signaler, c'est cette période qui est pas... Bon, on va en parler, mais très vite. Ah, c'est une période... Bon, c'est vrai qu'il a eu plusieurs vies. Je vais plutôt présenter les choses... Vie, hein. Je vais présenter les choses un petit peu différemment, c'est-à-dire que voilà, un artiste fait face un petit peu au tumulte de la vie et Ray Charles n'y a pas échappé, donc avec sa jeunesse forcément très 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 difficile. Ensuite il a connu le premier succès à partir du 17, 18, 19 ans. Ensuite c'est vrai qu'il a un peu disparu de la circulation, en tout cas au niveau de la création musicale, etc. et était sous emprise de drogue, tout simplement, appelons les choses par leur nom. Et ensuite, un peu plus tard, donc c'est vrai que peut-être une quinzaine d'années plus tard, il a de nouveau refoulé les scènes les plus prestigieuses pour devenir Monsieur Ray Charles que l'on connaît. Oui, parce qu'il s'est même essayé à la pub. Ah oui. Donc, oui, c'est vrai que c'est une vie assez bizarre. Ça va, ça vient, ça revient. C'est-à-dire que Ray Charles, une fois qu'il a eu cette première notoriété sur ses premiers textes, est parti tout de suite en tournée. Et voilà, quand on est musicien, quand on est artiste et qu'on part en tournée, il y a plusieurs. Il y a des événements. Il y a des événements, il y a des tentations, et voilà, et qui malgré quelquefois qu'on n'arrive pas à anticiper, quelquefois qu'on n'arrive pas à ralentir, et puis on arrive dans une spirale qui est pas forcément positive, et cette spirale-là nous emmène forcément sur des choses pas très catholiques. On en a fini avec Ray Charles. Écoutez, oui, je pense qu'on a fait le Donc tour. on va quand même dire qu'il est décédé en 2004. C'est ça. Et on est presque à une année près. Il avait 73 ans, pardon. Et on est presque à une année près à son 20e anniversaire. Voilà. Le projet initialement était prévu, parce que là on va encore développer le projet, mais il est prévu pour faire le 20e anniversaire de sa disparition, effectivement. Bien, alors, est-ce qu'on en a fini également avec vos musiciens, ou est-ce que vous voulez nous en parler davantage ? Écoutez, le cool Big Band, c'est tout simplement un atelier, un orchestre du conservatoire. Donc ça réunit 19 personnes. Donc c'est vrai que je parlais tout à l'heure d'intergénérationnel, parce que ça réunit des jeunes on va dire la plus jeune, je crois que c'est une jeune fille qui joue du saxophone, qui doit avoir 14 ans, sur des musiciens qui ont déjà vécu, et on arrive à avoir peut-être un écart, une amplitude 14 ans jusqu'à une cinquantaine d'années. Et on vit de très bons moments ensemble. C'est vrai que l'échange entre générations, quelquefois, on tombe sur des petites discussions vraiment très sympathiques et rigolotes. Sur l'échange forcément des expériences, Et puis là ça fait maintenant 6 ans, donc on a démarré le travail ensemble avec très peu de mouvements finalement. C'est toujours les mêmes musiciens qui sont présents. Et on a eu l'occasion de faire, sur le premier programme avec Stevie Wonder, et là maintenant avec Ray Charles, l'occasion de faire le pub rock chez Paulette, donc 2 fois, avec forcément une influence même surprenante. On a fait plus de 300 personnes à chaque représentation, donc et j'en remercie encore une fois les représentants de la maison chez Paulette de nous avoir accueillis et nous avoir offert le plateau et de jouer dans cette salle mythique. C'était vraiment un événement pour nous.
Et voilà. Donc, alors j'envisage par la suite, comme on essaie de rester sur cette esthétique-là, de traiter le répertoire de Michael Jackson à partir donc de l'année prochaine, voire dans 2 ans. Voilà. Et vous avez, ah ben oui, j'allais vous poser vos projets, c'est ça. Alors le projet, c'est pour l'instant de rester dans cette esthétique-là, donc de rester sur la Motown, la soul, le cool, et de pouvoir visiter le répertoire de différents artistes qui ont été emblématiques de cette période-là. Donc nous parlons bien de la période 1950 jusqu'à 1980, voilà. Donc et l'objectif, effectivement, donc parce que je dispose d'une merveilleuse chanteuse qui me permet justement, avec sa voix un peu soul gospel, me permet de traiter ce type d'esthétique. J'imagine qu'elle sera là dimanche. Ah, elle sera là. Vous allez la découvrir. Merci en tout cas. Avez-vous quelque chose à nous dire ou sur votre Big Band ou sur Ray Charles? Bah écoutez, dernière chose, c'est que je suis ravi vraiment de pouvoir exporter ce produit parce que Commercy, Intramuros, on fait de très très belles choses. Ça nous permet de faire venir les gens sur Commercy. C'est vrai que c'est loué par mes représentants en tout cas. Maintenant, de pouvoir exporter et sortir de la ville de Commercy et de présenter un produit qui est né à Commercy est plutôt valorisant pour les élèves, c'est valorisant pour les professeurs, c'est valorisant pour le directeur évidemment, et en plus d'être invité par des associations prestigieuses comme le Zonta, et l'échange que j'ai eu avec Madame Lhuillier était vraiment un échange très fort, et notamment pour l'amour des femmes, et c'est pour ça que finalement le choix de Ray Charles finalement s'imposait, puisque Ray Charles a énormément écrit sur l'amour. C'est des textes d'amour qui s'adressent aux femmes, et je pense que voilà, par rapport au thème et aux valeurs défendues par le Zonta, le Cool Big Band et son programme Ray Charles était une évidence. Bien, nous souhaitons, alors on va dire à nos auditeurs, aller au concert. C'est à 15h, n'est-ce pas, dimanche? C'est à 15h, effectivement. Donc oui, venez nombreux, venez tout simplement revibrer au son des pubs, des lieux américains où ça vibrait, où la terre suait, où la pierre suait, voilà, au son du blues, du rhythm and blues, voilà. Et encore une fois, j'insiste, venez découvrir le grand et l'immense talent de notre chanteuse soul, Séverine Grondin. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Alors c'est dans quel style? C'est ce style-là ou autre chose? Non? Oui, non, nous restons vraiment, nous respectons le style Ray Charles, c'est-à-dire une base de blues tout simplement. Et puis, bon, alors comme c'est un big band, donc voilà, il va y avoir une alternance avec des passages un peu plus tumultueux, un peu plus rythmiques, un peu plus dynamiques. Voilà, pour faire véritablement 1h15, 1h30 de spectacle, vraiment. Où je pense que les paumes des mains peuvent chauffer, vraiment. Bien, écoutez. Nous, on vous conseille, allez, vous ne regretterez pas. Non, vous ne le regretterez pas. Merci, monsieur. Je m'y engage. Merci de vous être déplacé aujourd'hui. Merci de venir dimanche. Puis comme je disais tout à l'heure, que la fête commence. Merci à tous.